Aujourd'hui, nous sommes en régularité et relation en algèbre et on va parler des trois modes de représentation d'une fonction, d'une relation. Donc, ici, on en voit quatre des modes, là. Donc, on a une situation, une relation qui peut être sous forme de situation. Ensuite, on peut écrire une règle. La règle peut soit être en mots ou en symboles. On peut faire une table des valeurs et on peut faire un graphique. Donc, on va aller voir tous ces modes de représentation-là aujourd'hui. Donc, d'abord, il faut se demander c'est quoi une fonction. Donc, c'est une formule mathématique qui varie selon le paramètre qu'on lui donne. Alors, y égale 4x, y égale 3x2 moins 3, y moins 9 plus x égale 0. Donc, ça, c'est toutes des fonctions. On va surtout travailler avec la fonction affine. Je la mentionne tout de suite, mais on ne va pas l'utiliser beaucoup. Mais la fonction affine, ce qu'elle fait sur un plan cartésien, elle fait une ligne droite. OK? Et souvent, il y a un X et un Y là-dedans. Mais on peut utiliser n'importe quelle lettre. OK? Alors, on va aller explorer la règle un peu. La règle peut être exprimée en mots ou en symboles. Alors, on va regarder comment X varie et comment Y varie en fonction de X. Donc, on va regarder, mon X, à chaque variation, il varie de combien? Donc, il varie de plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, j'ai fait 1 plus 1 qui donne 2. J'ai fait 2 plus 1 qui fait 3. J'ai fait 3 plus 1 qui fait 4. Et si je voulais continuer, je ferais 4 plus 1 qui ferait 5. Donc, à chaque fois que X, il augmente de 1, Y, il varie de combien, lui? Donc, 2 plus quoi qui fait 4? Plus 2. Est-ce que ma variation est tout le temps la même? Et oui, 4 plus 2 qui fait 6 et 6 plus 2 qui fait 8. Et si j'étais pour la continuer, ça ferait 10. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire cette règle-là? On peut premièrement la décrire en disant des mots. Donc, à chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 2. Alors ça, c'est la règle sous forme de phrase. Sous forme de symbole, on va utiliser nos lettres. Donc, on va dire que y égale 2x. On va aller voir un petit peu plus tard comment on écrit ça. Mais ça, c'est comment on l'écrirait sous forme de symbole. Donc, c'est comme une phrase mathématique avec un y, avec un x. Donc, voyons la table des valeurs. OK? Donc, une table des valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Habituellement, il va y avoir deux colonnes. Une colonne pour une variable et l'autre colonne pour l'autre variable. Donc, les variables, n'oubliez pas, c'est des lettres. Dans le cas ici, j'ai mes deux variables qui est le x et le y. Donc, je vais regarder ma situation. Je vais à l'hôpital. Je dois payer un montant de base de 2 pour le stationnement, plus 1,50 par heure. OK? Donc, souvent, il y a des stationnements payants dans les hôpitaux, dans différentes compagnies. Donc, dès que tu rentres dans le stationnement, tu dois payer 2 Mais ça, c'est juste une fois. OK? Alors, tu ne le payes qu'une seule fois en rentrant. Ensuite, pour chaque heure que tu passes, tu dois payer 1,50 de l'heure. Donc, si tu as décidé de rester dans le stationnement une heure, ça t'a payé 3,50. Pourquoi 3,50? Parce qu'il fallait que tu payes ton... euh, oups, pardon, pas un 3. Tu devais payer ton 2 de base. Dès que tu rentres, tu payes 2 et ensuite de ça, tu as payé 1,50 pour ta première heure. Bon, maintenant, si tu vas à 2 heures, OK, dans le stationnement, ben, comment ça t'a coûté? 5 Pourquoi? Tu as payé ton 2 pièces pour rentrer. Tu le payes juste une fois. Ensuite, tu as payé 1,50 pour la première heure et tu as payé 1,50 pour la deuxième heure. Et si tu additionnes ça, c'est égal à 5 Donc, si je vais dans mon stationnement et je reste 2 heures, ça me coûte 5 Et là, je peux continuer comme ça. Si je reste 3 heures, ça va me coûter combien? 6,50. Pourquoi? Ben, si j'ai resté 3 heures, j'ai payé mon 2 pour rentrer.
j'ai payé 1,50 $ pour la première heure. J'ai payé 1,50 $ pour la deuxième heure. Et j'ai payé 1,50 $ pour la troisième heure. Si j'additionne tout ça, ça me fait 6,50 $. Et je peux faire la même chose avec 4 heures, qui est 8 piastres, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, OK? Fait que je peux trouver avec ma table de valeur, je peux trouver pour n'importe quel temps, je peux trouver comment ça va me coûter. Donc ça, c'est une table des valeurs. Alors, comme mentionné un peu plus tôt, la règle peut être écrite à l'aide de symboles. Ces symboles-là, on va dire que c'est sous la forme d'une expression ou d'une équation. Là, ça, c'est quasiment la même chose, OK? Presque. C'est juste que l'équation, il va avoir un Y égal. Il va avoir un signe d'égal dans l'équation. Et ensuite de ça, je vais avoir mon expression. Alors que dans l'expression, il n'y a pas de signe égal et il y a juste l'expression. Un exemple sur la situation qu'on vient de faire, OK? L'expression serait 2 plus 1,5x, alors que l'équation est Y égale 2 plus 1,5x. Donc, j'ai mon bloc de base, mon expression qui ne change pas. OK? C'est juste deux différentes façons de l'écrire. Il y en a un qui n'a pas d'égal Y, puis l'autre a un Y égal. Alors, voyons voir comment on fait pour arriver à ceci. OK? Donc, en partant de la table des valeurs, voici comment on va faire. On est encore dans la même situation que tout à l'heure. OK? C'est le fameux stationnement. On va regarder comment X varie. Alors, dans ma table des valeurs, ici, 1 plus quoi qui fait 2? Ah, c'est plus 1. 2 plus quoi qui fait 3? C'est plus 1. 3 plus quoi qui fait 4? Plus 1. OK? Donc, le X, il varie de plus 1 à chaque fois. Bon, première étape. Deuxième étape, je vais aller voir mon Y. Mon Y, il a varié de combien? 3,5 plus quoi qui fait 5? Ben, c'est 1,5. Et ce 1,5-là, il vient du fait que ça me coûte 1,5 heure de dollars par heure. OK? Alors, si je rajoute une heure, je rajoute un autre 1,5. Donc, à partir de la table de valeur, tu trouves la variation de X, donc X varie de combien, et tu trouves la variation d'Y, il varie de combien. Ensuite de ça, tu vas faire une petite division. Un triangle en mathématiques, ça veut dire la variation. Donc, Y, ici, il variait de combien? Il variait de 1,5 à chaque fois. So, je vais aller dans mon opération et je vais marquer 1,5. Alors que mon X, il variait de combien? Il variait de plus 1 à chaque fois. Fait que je vais diviser par 1. Et si je fais 1,5 divisé par 1, ça me fait combien? 1,5. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu veux trouver ton X de 0. Regardez bien, je vais aller le rajouter dans ma table des valeurs. Ben, entre 1 et 0, j'ai fait un autre bond de 1, n'est-ce pas? 0 plus 1 fait 1. Si j'ai fait un bond de 1 là, quel bond que je vais faire ici? Je vais faire un bond de 1,5. 1,5 plus quoi qui fait 3,5? C'est 2. Alors, quand mon X est 0, mon Y est 2. Ça, c'est cette partie ici. On trouve le X est 0. Quel est mon Y? Alors, pour faire la représentation graphique de notre relation, d'abord, il faut que ça soit sur feuille quadrillée, absolument. À la règle, tu vas d'abord tracer tes axes X, ton axe Y. Ensuite de ça, tu vas mettre tes flèches en haut, en bas, à gauche, à droite, puis tu vas indiquer Y et tu vas indiquer X. Ensuite de ça, tu vas graduer chacun des axes, puis tu vas choisir tes bonds. Donc, dépendant quelle information que tu travailles avec, c'est vraiment important de comprendre que tu n'es pas obligé de choisir les mêmes bonds sur l'axe des X que sur l'axe des Y. Admettons que tu veux faire une fonction sur le prix à payer en fonction du nombre d'ordinateurs qu'une école achète.
OK? Ben, un ordinateur, on peut dire c'est 800 $. 2 ordinateurs, 1600 $. 3 ordinateurs, etc. Mais c'est sûr que sur ton axe des X, ça va être des bons de 1. 1 ordi, 2 ordi, 3 ordi, 4 ordi, 5 ordi. Mais sur ton axe des Y, va pas mettre des bons de 1. OK, faut que tu te rendes à 600. Hey, tu vas en faire longtemps des bons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 600. Non, non. Sur ton axe des Y, tu peux mettre des bons qui sont différents. En fait, tu peux décider de mettre des bons de 200 ou des bons de 100 ou des bons de 500 si tu veux. OK? Mais sur une axe, donc sur l'axe des Y, si tu décides de faire des bons de 100, tu fais des bons de 100 partout. Si tu décides de faire des bons de 200, tu fais des bons de 200 partout sur l'axe des Y. Sur l'axe des X aussi, si tu décides de faire des bons de 1, tu fais des bons de 1 partout. Et c'est très important de comprendre que si tu veux faire des bons de 100 $, OK, mais tu veux commencer à 600. Donc, tu veux faire 600, 700, 800, 900. OK? C'est tous des bons de 100. Mais regarde entre ici et là. Est-ce que c'est un bon de 100? Non, hein? C'est un bon de 600. Fait que tu dois mettre ce qu'on appelle une troncature. C'est une espèce de petit Z. Ça ressemble à ça. Il y en a des fois qui mettent juste 2 lignes. On appelle ça la troncature. Et c'est pour montrer que c'est tous des bons de 100, sauf ici. Tu peux mettre une troncature sur ton axe des Y et pas sur ton axe des X. Donc, ça serait 1, 2 ordis, 3 ordis, 4 ordis, 5 ordis. Tu n'es pas obligé d'en mettre là. Mais tu veux mettre une troncature dès que entre ton origine et ton premier bon, que ce n'est pas le même bon que le reste de ton axe. Donc, ça se peut que ça arrive. Donc, oublie pas ça. Fait qu'une fois que tu as mis tes bons, tu vas identifier tes axes et tes unités. Donc, ici, c'est des ordinateurs. OK? Puis, tu n'as pas d'unité, là, c'est des ordinateurs. Puis, ici, c'est le prix. Puis là, il y a des unités en dollars. OK? Ça vaut des points. Sauf faut que tu t'assures d'identifier tes deux axes. OK? Puis de mettre tes unités s'il y en a. Ensuite de ça, ça te prend un gros titre en haut, un titre général. Un exemple, le prix en fonction du nombre d'ordinateurs. Tu vas tout le temps utiliser au début Y, OK, dans Y, le prix en fonction de ce qu'il y a sur X. Donc, tu vas tout le temps mentionner l'axe des Y en premier. Donc, le prix en fonction des ordinateurs. Ensuite, tu vas mettre tes coordonnées, blablabla. Puis, si besoin est, tu vas faire une ligne entre tes points. À la règle. Donc, voici un exemple. Donc, c'est encore notre exemple pour le prix du stationnement. OK? Donc, les axes ont été dessinés à la règle. Il faut mettre des flèches. Ici, mon logiciel ne me le permettait pas. J'ai identifié Y, j'ai identifié X. Ensuite de ça, j'ai choisi mes bons. Donc, ici, j'ai fait des bons de 1, 1 heure. Et ici, j'ai décidé de faire des bons de 2. Et regarde, OK, c'est 2, 2, 2. Ça, je n'ai pas besoin de mettre de troncature. J'ai identifié mon titre, donc c'est le prix avec les unités. J'ai identifié mon axe, c'est le temps en heures. OK, puis là, mes coordonnées ont été mises. 3,50, 5, 6,50, 8, etc. Et avec la règle, on a fait une ligne bien droite. En haut, j'ai mis mon titre, le prix du stationnement en fonction du temps. Donc, toujours Y, le prix du stationnement en fonction de l'axe des X.